Coucou, c'est Adèle et Guillaume. Et aujourd'hui, on va parler de sexe anal avec donc mon invité Guillaume. Est-ce que ça a été chaud pour toi à certains moments dans des rapports hétéros de recevoir Le sexe anal, ça a toujours été mes partenaires qui étaient plus timides que moi. Vers la vingtaine, c'était mes partenaires qui étaient plus timides. Les premières fois qu'on le faisait, j'étais en Amazon sur elle, parce que c'est une posture où le pénétrant ou la pénétrante est dans une posture assez passive où elle peut regarder l'autre se pénétrer avec le gars de ceinture sur elle. La personne pénétrante peut te toucher, peut te caresser, peut vraiment profiter de ce moment sans être trop dans l'action. Et il y a aussi une chose, c'est que pour beaucoup de meufs qui ne l'avaient jamais fait, le moment où ça s'arrête, elles sont là genre ah ouais mais c'est sportif quand même d'agiter son bassin comme ça, et t'es genre oui un peu. Ouais, c'est vrai que c'est sportif. Donc non, ça n'a pas été chaud, ça a été à chaque fois un beau moment de complicité. Il y a des choses qui se posent aussi avant, c'est que moi je suis pas quelqu'un qui fait des lavements, genre ok, on va avoir du sexe anal, je fais un lavement avant. C'est super chiant de faire des lavements. Et il y a un moment où quand tu prends quelqu'un par derrière, tu sais par où tu le prends. Que la personne pénétrée soit un garçon ou une fille, il y a parfois du caca dans la poche rectale, donc la poche rectale qui est la dernière partie du côlon et du rectum, qui est la partie qui est pénétrée, globalement. Non, c'est l'ampoule rectale, d'ailleurs. Oh, c'est mignon. Attention. Et c'est cette partie-là que tu vas vider en faisant un lavement. Mais cette partie-là, elle peut très bien être propre parce que tu as une bonne alimentation et que tu fais des beaux cacas et que du coup, il n'y a plus de caca dedans. Voilà. Ça ne sert pas à grand-chose de faire un lavement tout le temps, surtout quand tu es dans une relation qui est installée, que tu as de l'intime avec l'autre, que tu as déjà enculé l'autre, même sans t'être fait enculer. Il y a un moment où tu as joué avec l'anus de quelqu'un, et cette personne savait qu'il pouvait y avoir du caca. Bah, si elle joue avec toi, elle sait que ça va être la même chose pour toi. Après, si tu as des pratiques plus hard, enfin de type fist, où tu vas vraiment remplir l'autre, là oui, c'est quand même un peu plus sympa de faire un lavement parce que sinon ça peut être très vite le bordel. Et du coup, toi, ça t'est déjà arrivé qu'il y ait du caca et qu'on te fasse une réflexion? Alors ça m'est déjà arrivé qu'il y ait de la merde sur ma tub après la sodomie. C'est ok, c'est pas grave. T'as même pas besoin de le faire remarquer, juste au lieu de faire un câlin, t'es là genre bah, je te fais un bisou vite, mais après je vais me laver, mais je reviens. Et c'est tout, en fait. Ou alors s'il y en a pas beaucoup, bah t'essuies avec un sopalin, tu fais un câlin, puis tu vas prendre ta douche après. Ça m'est arrivé qu'il y ait du lubrifiant avec de la merde qui coule sur le bas-ventre de ma partenaire. Et ouais, c'était la première fois que ça m'est arrivé. J'étais super gêné et elle m'a dit genre c'est pas grave, c'est ok. Et du coup, bah, j'étais plus confort avec ça parce que oui, bon bah c'est un coup de sopalin et puis après tu vas prendre ta douche et basta quoi. C'est du caca, c'est pas des produits chimiques qui t'attaquent et qui te font fondre la peau quoi. C'est oui, ça pue, oui, c'est un peu crado, bon bah voilà, C'est pas grave, tu vas te laver c'est quoi. pas grave. Tu sais très bien dans quoi tu t'aventures quand tu fais. Exactement. Quand tu pénètres analement. Mais ça me fait penser à moi quand j'étais. Quand je suis sortie un peu avec des mecs de merde en vrai. Enfin, c'est le cas de le dire. À l'époque, c'était un peu genre. Tous les mecs ils voulaient tester le sexe anal en te pénétrant en tant que meuf. Ouais. Parce que, je sais pas, c'était un peu classe, c'est un peu serré, ça a l'air stylé, nanana. Puis il y a un truc de domination aussi, je crois. Enfin, un imaginaire de domination, tu vois. Il y a un imaginaire de domination. Et alors que eux, genre, clairement, ils voulaient pas être pénétrés. Donc il y a un imaginaire de domination. Donc il y a un imaginaire Clairement. total de domination. Et il y en a un qui, en gros, m'a pénétré. Et il y a eu du caca. Et genre, je me suis sentie tellement honteuse, mais de ouf. Et il m'a pas du tout rassurée. Et en fait, après, il l'a raconté à tout le monde. Et genre, du coup, après, j'étais en mode, mais mon Dieu, c'est tellement la pire honte du monde. Et après, heureusement, mais longtemps après, j'en ai parlé avec des gens qui m'ont dit, mais en fait, ils savaient dans quoi ils s'aventuraient. Et puis, c'est de l'anal, donc il peut y avoir du caca, quoi. Mais c'est cool, justement, la réaction que toi t'as eue ou la réaction que ta partenaire a eue. Et je trouve que c'est important aussi, en tant que partenaire, d'être vachement dans la bienveillance et dans l'accompagnement et dans l'amour. Surtout Voilà. que les premiers freins à l'anal, c'est je vais avoir mal. Si tu mets suffisamment de lubrifiant, t'as peu mal et c'est sale. Si t'es ok avec ton partenaire que si jamais c'est sale, bah tu vas te laver et que ça risque d'être sale, bah c'est ok et y a pas de souci. Alors oui, du coup, ça demande de faire ça avec quelqu'un de confiance parce que non, le cul c'est pas comme dans les films porno où tu rentres ta bite comme ça et elle ressort propre comme Monsieur Propre. Non, déjà il faut vraiment mettre du lubrifiant dans la sexualité anale parce que ça fait toute la différence. Après, pour les personnes à vagin, il y a des personnes qui mouillent énormément et où tu peux pénétrer avec la mouille. Mais
mais c'est des cas très rares. Même si ces personnes mouillent énormément, c'est quand même plus sympa quand tu mets un peu de lubrifiant en plus. Et après, pour en revenir sur la douleur, parce que en fait, c'est quelque chose qui fait partie de l'anal. Ouais, mais après, faut pas conseiller non plus de... Je pense qu'il y a 2 types de douleurs. Il y a quand t'as mis du lubrifiant et que, en fait, les premières sensations post-sodomie, c'est quand tu sens ton cœur battre dans ton trou de balle. Ah ouais, non, je me souviens pas de ça. Moi, j'avais surtout l'impression qu'on me mettait genre... Justement, la fois où il y a eu du caca, bah je pense que ça a servi un peu de lubrifiant, parce que... Ouais, mais il a pas mis de lubrifiant. Bah ouais, c'est ça. Et du coup, ça a commencé à me faire du bien. Mais sauf que du coup, la seule fois où ça m'a fait du bien, c'est quand il y avait du caca. Ouais. Et les autres fois, du coup, j'étais trop stressée et tout, j'avais juste l'impression qu'on me rentrait un caca et qu'on me l'enlevait, tu vois, qu'on me disait caca, plus caca, caca, plus caca. Et genre, c'est assez désagréable. Mais sinon, non, ça m'est pas arrivé. Enfin, bon, après, c'était vraiment il y a longtemps que j'ai reçu du sexe anal, mais j'ai pas eu l'impression de ressentir mon cœur battre. Et j'ai pas eu l'impression que ça me faisait mal, c'était plus genre gênant que douloureux. C'est ça, en fait, c'est plus de la gêne. La gêne et la douleur pendant la pénétration. Enfin, après, ce sont 2 choses. La douleur, elle vient parce que t'as pas suffisamment lubrifié. Et puis après, bon, pour des gens qui pratiquent pas l'anal depuis longtemps, la douleur, elle peut venir aussi rapidement. Quand tu mets une bite alors que t'es même pas habitué à mettre un doigt, ça peut faire mal. C'est quand même une présence étrangère, t'es pas habitué, bon, voilà. Donc dans ces cas-là, tu t'arrêtes. Moi, j'ai le souvenir, pendant longtemps, ado, finalement, les fois où je me pénétrais, je sentais mon cœur battre dans mes sphincters. Tu sens que t'as mis un truc dans ton cul pendant le reste de la journée, limite. Enfin, pendant quelques heures après, je sentais que j'avais joué avec mon cul. Aujourd'hui, bon, après, aujourd'hui, ça fait 15 ans que je mets des trucs dans mon cul. Un god, j'ai même pas besoin de préparer avec mes doigts, tu vois, je mets du lubrifiant sur le god, je le mets dans mon cul, je me détends bien au moment de le rentrer et ça rentre, c'est plus un problème. Mais c'est vrai que quand on commence l'anal, on peut avoir des sensations de gêne après avoir fait de la sodomie et être là, genre, vas-y, je sens encore mon trou de balle alors que ça fait 2 heures qu'on a fait ça. C'est des choses qui arrivent, si t'es pas ok avec ça, bah, Ouais. tu arrêtes. Sinon, si tu te demandes si ça va passer, oui, avec le temps, ça passe, en fait. Plus tu t'habitues à mettre des trucs dans ton cul, moins tu as de sensations derrière, de palpitations de ton cœur dans tes sphincters. Ouais. En tout cas, aussi, il y a un truc à rappeler, c'est comme... comment avait dit Cible quand C'est tu circulaire. quand tu circlues. L'action d'être pénétré... L'action de recevoir, d'encercler... d'encercler une verge. La verge, le ou un pénis, doigt. le phallus, Le truc qui rentre. Enfin voilà, quand tu reçois une pénétration, tu circlues. Et bref, quand tu circlues avec ton vagin, l'idée c'est pas non plus... on te dit souvent, oui, potentiellement ça peut faire mal, la première fois ça fait mal, mais en fait non, enfin l'idée c'est pas que ça fasse mal, et pareil pour l'anal quoi. Ouais. Enfin, si ça te fait mal et que c'est pas ce que tu recherches, arrête. Après tu peux rechercher la douleur ou quoi, mais si c'est pas ce que tu recherches... te force pas quoi. Parce que là on a parlé beaucoup de rapports hétéros, mais du coup dans tout ce qui est rapport homo, toi tu parles souvent de ce concept passif-actif qui te gêne pas mal. Et même top-bottom, tu le remets en question ou pas ? Top-bottom un peu moins, parce que chaque langue a ses particularités dans ses mots. Actif et passif, ouais, ça me dérange énormément. On considère l'actif étant le pénétrant, et passif, celui qui reçoit la sodomie. Top, c'est la même chose, c'est l'actif, et bottom, c'est celui qui reçoit. En anglais, il y a quand même une particularité, la notion de power bottom. Le power bottom, c'est une personne qui va se faire pénétrer activement, en fait, qui va être la personne dominante et pénétrée. Et qui circule. Qui circule, c'est la personne qui circule. Ouais, moi je me pose des questions par exemple sur la présence d'un strap-on dans une relation homosexuelle. De se dire, est-ce que si t'es avec un mec et que tu dis bah ouais j'aime bien me faire prendre, mais en fait j'ai bien envie de te prendre, mais pas forcément avec ma bite, parce que ou je vais pas bander, ou j'ai pas envie de te prendre avec ma bite, est-ce que les gens vont pas se dire genre, mais c'est bizarre, est-ce que c'est un truc de lesbienne d'utiliser un strap-on, mais qu'est-on Et du coup je me demande, utiliser un substitut du phallus dans une relation homo, est-ce que c'est très courant? Est-ce que c'est accepté? C'est des questions que je me pose en ce moment. Et en fait, je me suis souvent retrouvé dans la position de bottom, de pénétrer. Même si j'aime bien me faire pénétrer, pourquoi on serait cantonné à un rôle de bottom quand on a envie de faire tout ça? C'est des questions que je me pose où je me dis, mais en fait, non, on n'est pas que actif ou passif. Qu'est-ce que tu remets en question dans les terminologies actif et passif ? C'est le fait qu'on n'est pas
foncièrement actif et pas foncièrement passif, C'est l'idée qu'il y a un dominant et un dominé et que le dominé soit la personne pénétrée. Pour moi, je me dis, on peut tout à fait être pénétré et être une personne dominante. La sodomie, ça demande à connaître son corps, même si ça fait un moment, t'es quand même obligé de faire l'effort de te détendre pour accepter que quelque chose rentre en toi. Donc, t'es actif dans tout le processus. Si t'es pas d'accord sur le fait de te faire enculer, jamais les choses elles rentreront ou alors ça va te faire mal. T'es de toute manière actif dans le fait que tu vas faire attention à décontracter tes sphincters pour que t'aies pas mal, tu vas être à l'écoute de ton corps et tu vas faire en sorte de pouvoir te faire pénétrer en étant à l'écoute, en respirant bien, profondément, en te détendant, en mettant du lubrifiant ou en demandant qu'on mette du lubrifiant s'il y en a pas assez. T'es pas passif quoi. La notion d'actif, j'ai un peu rien contre parce que oui, bah Oui, t'es en activité, tu es en quoi. activité, mais la notion de passif, elle me Ouais. gêne énormément. Parce que dans le sexe à deux, en fait, t'es forcément actif, à moins que tu subisses un viol, quoi. Enfin, non, t'es pas forcément actif, hein. Il y a les gens qui font l'étoile de mer, Bah ouais, homme comme mais meuf, en général, c'est passif, quoi. Bah oui, mais en général, quand tu fais l'étoile de mer, c'est que t'as pas forcément envie de ce rapport et donc que t'es un peu en train de subir un viol, quoi. Ou alors que t'es jeune et que tu sais pas faire, et du coup t'es en panique, t'es genre... La plupart des gens qui sont en mode étoile de mer, c'est que elles ont pas forcément envie, à moins que ce soit vraiment dans un jeu particulier, Ouais. mais même si t'es dans un jeu, du coup, Mm. bah t'es actif dans ta passivité, quoi. Du coup, pourquoi pour toi c'est important politiquement de parler de sexe anal en tant que mec cis, ou en tout cas en ayant été éduqué comme un mec? Pourquoi c'est politique de parler de sexe anal? Déjà parce que la personne qui se fait prendre n'est pas forcément dominée. Faut lâcher ce poncif de je pénètre l'anus de quelqu'un, je le domine. Ce n'est pas vrai. Ensuite, parce que ça fait partie aussi de la déconstruction de la masculinité hégémonique, de se dire ok, je peux être pénétré, je peux ressentir des choses fortes avec autre chose que ma bite, et même juste je peux ressentir des choses fortes. Parce que quand t'es dans la pénétration avec ta bite, t'es dans quelque chose qui te paraît être simple, naturel, alors que quand tu vas être pénétré, tu vas plus être à l'écoute de ton corps, tu vas plus être dans le ressenti. Je pense pas que tout le monde sache ce que c'est la masculinité hégémonique. Ah là là, j'ai du La mal à parler. masculinité hégémonique, c'est la norme masculine, sociale et culturelle de ton époque. La masculinité, elle est l'empreinte d'une époque et d'une culture, et que donc elle est amenée à évoluer. À l'époque de Louis XIV, la masculinité hégémonique, c'était d'avoir les plus hautes perruques, les plus hauts talons, les bas les plus jolis. De porter du rose. De porter du rose, et aujourd'hui on n'est pas du tout dans ça. Aujourd'hui on est dans une masculinité hégémonique qui déjà en plus s'exprime différemment selon la classe sociale. Pour en revenir à l'analité, je pense que c'est important que les hommes jouent plus avec leur cul, déjà parce que c'est une grande source de plaisir et que vous passez à côté de quelque chose d'énorme. Peut-être que ça apporterait plus d'empathie, parce que je pense que moi ce qui a fait que j'ai toujours sodomisé mes partenaires avec beaucoup de tendresse, parce que je savais comment ça fonctionnait un anus. Ça amènerait un peu plus d'empathie, ça amènerait éventuellement un peu plus de connexion avec son ressenti. Peut-être qu'on arrêterait de voir l'enculé avec un regard de domination. Alors après, cette domination, elle peut être sexy, elle peut être intéressante, mais si elle est recherchée, posée comme étant un jeu, si elle est posée comme étant naturelle et allant de soi, elle n'est pas un jeu et elle n'est donc pas saine. Les jeux sont sains à partir du moment où ils ne sont qu'un jeu. Ce serait quoi tes conseils pour, par exemple, des personnes qui découvrent leur sexualité, qui se questionnent sur l'anal, qui osent pas franchir le pas parce que ils ont peur d'avoir honte, de culpabiliser et tout? Alors, un conseil, si vous voulez essayer, commencez par essayer avec vous-même. Si vous avez peur qu'il y ait du caca, regardez sur internet sur comment on fait un lavement. Si vous avez pas peur, prenez du sopalin à côté de vous. Prenez du lubrifiant à base d'eau, je dirais, pour que ça puisse rentrer sans forcer sur les muqueuses, puisque les muqueuses de l'anus ne se lubrifie pas toute seule. Pour commencer tout seul, pour les garçons, de découvrir sa prostate, elle est à peu près à l'équivalent d'un majeur. Elle va être sur la pulpe des doigts. Quand tu te pénètres en étant missionnaire, donc en étant sur le dos, tu vas te caler, tu vas la sentir sur la pulpe de tes doigts en remontant. Quand tu remontes, je dirais ne pas crocheter les doigts, parce que ça peut peut-être être cool pour les personnes qui ont un vagin. Pour les prostates, le contact est plus cool, les doigts tendus, où tu vas
pousser avec le bout de tes doigts, mais sans crocheter vraiment. Sinon, ça fait des sensations qui vont plus remonter dans la vessie, qui vont me donner envie de faire pipi. En tout cas, moi, c'est mon ressenti. Genre, je préfère que les doigts soient à plat. Mais toi, t'arrives à te... Comme ça, là, t'arrives à te mettre tes doigts dans les fesses? Ouais. Tu te les mets pas comme ça? Ça dépend, mais ça peut être un premier contact. Je mets assez rarement mes doigts, je mets souvent ok, ouais. un toy. Après, en conseil, il y a des sextoys spécialement pour la prostate qui sont hyper designés, qui ont l'air très bien. J'en ai essayé une fois, et c'était cool, mais c'est un truc d'entrée de gamme, donc il y a peut-être des trucs fantastiques. En autre position aussi qui peut être cool, si vous vous mettez à quatre pattes et que tu pénètres avec le pouce et que tu as la main contre ton périnée qui est entre le scrotum et l'anus. Et donc en fait tu vas avoir le pouce dans ton cul contre ta prostate où tu vas pouvoir appuyer sans trop pénétrer comme ça en va-et-vient. Et puis la main va vraiment se poser sur la base de la verge et c'est une sensation qui est assez agréable, donc pourquoi pas, voilà. Mais ça, tu parles de quand tu le fais avec quelqu'un ou quand tu le fais seul? Quand tu le fais seul, quand Ah ouais. quelqu'un peut te le faire. Ah, en conseil, oui, ne le faites pas avec des légumes. Achetez-vous des sextoys même pas chers ou fabriquez-les. Ne mettez pas des légumes dans votre anus. Les muscles de l'anus sont des muscles qui sont relativement puissants et qui peuvent casser les choses. Et puis un légume, il va se réchauffer, il va se ramollir. Et si vous cassez un bout de légume et que vous le gardez dans votre cul, ce sera pas un moment drôle en fait. Vous finirez comme une énième anecdote sur internet. Une anecdote des aides-soignants. Ah oui. Un conseil aussi, sous la douche, utilisez du lubrifiant à base de silicone parce qu'il part moins facilement que le lubrifiant à base d'eau. Le lubrifiant à base d'eau dans la douche, ça ne sert à rien, ou alors vous en avez une quantité astronomique. Un autre conseil, je dirais, utilisez les lubrifiants qu'on peut trouver dans les boutiques Hard Gay pour le fist, parce que du coup c'est du lubrifiant en poudre que tu dilues avec de l'eau. Alors oui, c'est pas glamour de faire ça à ce moment-là, en plein milieu de l'acte, tu peux le faire avant, en préparer, et du coup tu en as plein. Et quand tu as plein de lubrifiant, il n'y a plus de problème de lubrification. Tu trempes ta main dans un bol de lubrifiant, tu as tous tes doigts qui sont lubrifiés, les choses rentrent, quoi, il n'y a plus de problème, il y a suffisamment de lubrifiant pour que tu te fasses pas mal. Sinon, j'avais en posture pour la sodomie, genre d'être en chien de fusil, donc à peu près la même position que la PLS, donc une jambe tendue, l'autre jambe regroupée, et comme ça, tu as le corps de côté, t'es pas complètement en levrette, donc c'est moins violent, donc t'as l'autre contre toi, tu peux l'embrasser et t'es dans une posture où les muscles anaux sont assez détendus pour rentrer des trucs. La personne qui pénètre a accès aux organes génitaux de la personne pénétrée, puisque la jambe étant relevée, il y a quand même un creux dans lequel tu peux passer ta main. Tu peux avoir accès à la poitrine, au téton, au cou. Donc c'est une posture qui est confortable et qui est une posture de symbiose un peu entre la personne pénétrante et la personne pénétrée. Donc ça, c'est une posture qui est assez chouette. Ouais, parce que c'est vrai qu'on a tendance à imaginer le sexe anal tout de suite comme... Enfin, en fait, on pense tout de suite à la position de la levrette. Et c'est vrai qu'il y a une espèce de déconnexion dans la levrette, alors que tu peux être dans cette position chien de fusil qui ressemble un peu à la cuillère, où t'es vraiment beaucoup plus en osmose avec la personne et où tu partages un truc hyper puissant romantiquement. Grave. Et donc, est-ce que t'as des recos ou pas? Le compte Instagram Tuband, il est intéressant parce que justement, il parle de la masculinité autrement. Après, les comptes militants, je dirais Jouissance Club, Orgasme et moi. Jouissance Club, d'ailleurs, la personne qui a créé Jouissance Club, c'est June Pla, a sorti un livre qui s'appelle aussi Jouissance Club et qui est pas mal, qui donne pas mal d'informations sur différentes formes de sexualité. Il y a pas mal de dessins et elle donne des conseils de pratique. Ouais, voilà, à travers ces dessins, enfin à côté de chaque dessin, en gros, il y a des explications, quoi. Un livre que j'avais lu à l'époque qui est écrit par Ovidie et dont la couverture est illustrée par Arthur Dopins. C'est Oser la sodomie. Ovidie, qui est une ancienne actrice porno qui a fait de la réal, qui a fait plein d'autres choses. Ouais, maintenant elle est journaliste aussi. Qui est journaliste, a du coup une assez grande connaissance du sujet. Et je l'avais trouvé très bien à l'époque. Donc c'est un livre que j'avais lu qui m'avait fait du bien sur le plaisir anal. Est-ce que c'est la fin du coup? Oui, au revoir, dis au revoir, wesh. Oh bah pardon, au revoir tout le monde. Dis abonnez-vous. Abonnez-vous à Clitosaur et si vous voulez me suivre, vous pouvez aussi vous abonner à Albertine de Rochechouart avec 2 en chiffres sur Instagram. Voilà, mais Clitosaur, c'est vraiment un podcast cool. Et une chaîne YouTube cool. Et une nouvelle chaîne YouTube cool. Oui, faut s'abonner à la chaîne YouTube. Des bisous. Et
Et prenez soin de vous. Non, mais si vous avez aimé cette vidéo, bah cliquez sur j'aime. Et aussi, si cette vidéo vous a fait du bien, si ça vous a permis de répondre à certaines questions, dites-le en commentaire. Bisous!